Lors de ma dernière installation, mon client m'a avoué quelque chose. Lorsqu'il a voulu installer son système d'alarme, il s'est posé une question simple. Dois-je faire appel à un grand nom de la sécurité ou plutôt à un installateur local? Ou encore, installer soi-même son système? Eh bien, c'est la question à laquelle je vais te répondre dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi je m'appelle Nicolas, je suis le fondateur de Axton Sécurité et aujourd'hui on va répondre à cette question en toute honnêteté et pour ce faire, je vais me baser sur un tableau de critères. Je te l'affiche d'ailleurs à l'écran. Et ces différents critères seront le prix, la qualité du matériel, la qualité des prestations, le suivi SAV, l'installation, la garantie et maintenance et la vitesse d'intervention. Je vais te lister du coup les réponses pour chacun de ces critères et je vais te donner ensuite à la fin mon avis personnel. Alors commençons par le premier critère, à savoir le prix. Si tu passes par un installateur national, tu auras souvent des tarifs alléchants. Il faut savoir également qu'ils vont te proposer différentes formules, achat ou location. Un installateur local, lui, sera souvent un peu plus cher, voire beaucoup plus cher, mais ça dépend de l'installateur et de d'autres critères qu'on va voir par la suite. Et enfin, si tu passes par toi-même, tu vas pouvoir accéder à des systèmes grand public qui souvent sont très peu chers, bien que des fois on a des surprises. Maintenant, comme tu t'en doutes certainement, le tarif dépend évidemment des prestations que tu vas avoir, d'où les autres critères. Donc sur ce point-là, le faire soi-même gagne, suivi de l'installateur national, suivi ensuite de l'installateur local. L'installateur local sera pas toujours le moins cher, au contraire, mais tu verras qu'il se rattrape sur les autres critères. Ensuite, la qualité du matériel. Alors là, c'est l'un des points les plus importants. Si tu passes par un installateur national, il faut savoir qu'au début, le matériel était de piètre qualité. J'ai eu l'occasion, dans mes 10 ans d'expérience en tant qu'installateur alarme, de voir et de démonter du matériel qui est vendu par des grandes sociétés. Et je peux te dire que ça fait peur à voir. Il est vrai que sur ces dernières années, le matériel a monté en gamme et en qualité, mais on est quand même encore loin de ce qu'on pourrait avoir avec un installateur local. Du coup, tu l'auras compris, un installateur local te proposera du matériel de très bonne qualité. Attention, il peut te proposer du matériel de très bonne qualité ou du matériel de bonne qualité rapport à son prix. D'où l'importance de bien choisir son installateur. Mais tu verras qu'il y a encore d'autres critères sur lesquels il faudra faire attention. Ensuite, si tu l'installes par toi-même, et ben là malheureusement le matériel ne sera pas toujours de très bonne qualité. J'ai pu le voir par moi-même également en allant chez des particuliers qui avaient installé leur matériel eux-mêmes. Souvent c'est du matériel qui est cheap, qui va pas résister sur le long terme et qui va moins bien fonctionner que ce que pourra te proposer un installateur local. C'est normal, on n'est pas sur du matériel professionnel, on est sur du matériel grand public. Les constructeurs sérieux préfèrent travailler avec des installateurs plutôt que de passer avec des particuliers en direct. Ils savent qu'ils auront moins de problèmes et moins de SAV à gérer avec un installateur qu'avec un particulier. Donc sur le point de la qualité du matériel, c'est l'installateur local qui l'emporte. Ensuite, on va parler de la qualité de prestation. Et oui, c'est important parce que si tu fais appel à un professionnel, il faut que tu en aies pour ton argent. Et là, l'installateur national, il prend encore une petite claque. On va pas se mentir. Souvent, tu vas avoir affaire à des commerciaux qui vont également te monter le matériel eux-mêmes. C'est des gens qui sont commerciaux, comme je te l'ai dit, et donc forcément, ceux qui vont installer ne seront pas des techniciens. Ce ne sont pas des gens qui ont affaire à ce matériel toute la journée, tous les jours. C'est pas eux qui vont te dépanner. C'est pas eux qui vont intervenir. C'est pas eux qui vont maintenir non plus. Tu vois le problème? À l'inverse, un installateur local a bien souvent, quand il s'agit d'une entreprise importante, une équipe technique dédiée qui ne fait que ça. Et de l'autre côté, une équipe commerciale qui va ne faire également que ça. C'est d'ailleurs un des critères pour savoir si tu as affaire à un bon installateur local ou pas. Après, tu peux tomber sur des installateurs qui viennent de se lancer ou des petits installateurs qui s'occupent de tout, comme c'est mon cas par exemple. Mais à savoir que personnellement, j'ai un passé en tant que technicien, en tant que responsable de service technique et en tant que commercial. Donc en termes de qualité de prestation, forcément, tu auras une bien meilleure qualité de prestation avec un installateur local qu'avec un installateur national. Et si tu installes par toi-même, bon bah là je te fais pas de dessin, c'est toi qui seras ton propre installateur. Donc ça dépend de tes compétences. Parlons du suivi client et du SAV. Parce que là aussi c'est un point important et différenciant entre un installateur national et un installateur local. Quand tu passes par un installateur national, il faut savoir que tu n'es qu'un numéro. Bien souvent, les personnes que tu auras au téléphone, ce ne seront pas les mêmes et tu ne seras qu'un numéro.
un client parmi tant d'autres sur le territoire national. Tu auras affaire à des personnes différentes à chaque fois que tu appelleras ou à chaque fois que tu auras besoin de quelque chose. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête parce que dans ce genre de situation, souvent, il faudra que tu réexpliques tout ton historique de client en cas de problème. À l'inverse, passer avec un installateur local, souvent c'est une personne qui te connaît, que tu as déjà rencontré et qui connaît tout ton historique. En tout cas, un installateur bien organisé aura tout l'historique de ce qui s'est passé chez toi. Les interventions, les dépannages, les maintenances, les changements de piles, etc., etc. Donc un installateur local te connaîtra davantage qu'un installateur national et ce sera beaucoup plus agréable pour toi et beaucoup plus rapide en cas de problème. Et dans le cas où tu installes toi-même, forcément, tu es censé connaître ton système puisque c'est toi qui l'as installé, donc tu sais ce qui s'est passé et quand ça s'est passé. Donc jusqu'à présent, l'installateur local l'emporte sur tous les critères, sauf celui du tarif. Mais là encore, il faudra bien être vigilant. Ensuite, parlons de l'installation. Si tu fais appel à un installateur national, souvent, il va te proposer des packs. Et ces packs, c'est fait pour standardiser le matériel. Donc, ce qui va être vendu ne sera pas forcément adapté à ta maison. De plus, quand tu fais une demande de devis, la plupart du temps, ça se fait par téléphone. Tu as donc un devis qui a été réalisé par quelqu'un que tu as eu au téléphone et qui n'a pas pris connaissance de ton lieu de vie. Tu vois bien que la protection ne peut pas être optimale. Lorsque tu vas faire appel à un installateur local, l'installateur local va se déplacer chez toi pour étudier les risques, faire une étude de risque. Et à partir de cette étude de risque, te proposer un devis pour avoir la meilleure sécurité possible au meilleur rapport qualité-prix. Tu ne paieras ni trop, ni pas assez en fonction de ce qu'il va te proposer pour que tu sois le mieux sécurisé. Et la proposition qu'il te fera sera adaptée à ton environnement et à ton logement, contrairement à un installateur national qui va te standardiser l'ensemble de ces installations. À noter que sur les sites de certains installateurs comme le mien, tu trouveras le prix de certains packs. Mais ce prix est indicatif. Les packs que tu retrouveras sur ces sites ne correspondront pas forcément à ta maison. D'où l'intérêt de venir sur place pour étudier le terrain et faire la proposition adaptée à ton besoin. Et enfin, si tu décides d'installer ton système toi-même, tu seras bridé par les packs de matériel qui seront proposés à la vente. Donc si il te manque un ou deux détecteurs et que ces détecteurs ne sont pas vendus à l'unité, tu ne pourras pas adapter ta protection à ta maison. Maintenant, on va parler de la garantie et de la maintenance. Et là encore, c'est un point qui est très important. La plupart du temps, la garantie est de 2 ans. Après, ça dépend des installateurs, mais la plupart du temps, c'est 2 ans. Attention à bien vérifier les petites lignes du contrat pour savoir ce qui est inclus dans le contrat de maintenance. Des fois, il y a des surprises. Il m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui se retrouvent à remplacer les piles eux-mêmes parce que ce n'était pas compris dans le contrat de maintenance. Et quand tu as 80 ans, monter sur un escabeau pour remplacer des piles, c'est pas toujours évident. Ensuite, en passant par un installateur local, tu vas souvent avoir une garantie de 2 ans sur le matériel et 1 an sur l'installation complète. Certains font plus, d'autres font moins. Moi, je peux proposer des garanties, par exemple, qui vont jusqu'à 5 ans, ce qui laisse le temps de rentabiliser l'investissement initial, tout en étant toujours couvert par une garantie. Enfin, si tu achètes ton matériel par toi-même, bah là, souvent, la garantie, elle est de 1 an, voire 2 ans, et uniquement sur le matériel. Et ça peut ne pas être évident pour se faire récupérer le matériel s'il est défectueux. Donc, aie bien ça en tête si tu comptes installer ton système par toi-même. Enfin, dernier critère, c'est la vitesse d'intervention technique. Qu'est-ce que j'entends par la vitesse d'intervention technique? J'entends la vitesse d'intervention en cas de problème, de dépannage ou de maintenance. Et là, sur un installateur national, c'est la mauvaise surprise. Souvent la douche froide. Un installateur national va souvent te prévoir un rendez-vous, parfois à plus de 1 mois à l'avance. Pas intérêt à être pressé, surtout si tu as une panne. Là où un installateur local sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus flexible. Si tu as un problème, il pourra intervenir plus rapidement, de par sa proximité, mais également de par son éventuel stock ou ses partenariats avec ses fournisseurs. D'ailleurs, mes clients apprécient particulièrement ma réactivité par rapport à d'autres. Et enfin, si tu as installé ton système toi-même, la réactivité elle peut être nulle, surtout si l'endroit où tu as acheté ton matériel ne distribue plus ce même matériel. Ça dépend aussi de ton emploi du temps et de ton planning, donc là encore, ce n'est pas tout rose. On peut donc voir que dans l'ensemble de ces critères, hormis un seul, à savoir le prix, l'installateur local l'emporte. Donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Si tu cherches un prix, tu auras meilleur compte à passer par toi-même, mais tu vas avoir énormément d'inconvénients à côté, à savoir une fiabilité de fonctionnement qui ne sera pas au rendez-vous, une fiabilité du matériel qui ne sera pas au rendez-vous, des lacunes techniques
qui feront que tu n'installeras pas correctement ton matériel et que tu peux avoir des déclenchements intempestifs. Titre d'exemple, mes voisins qui ont installé leur système par eux-mêmes me demandent tous les mois si je ne suis pas trop dérangé par leur sirène qui sonne tout le temps sur une résidence secondaire. L'installateur national, lui, il a une stratégie marketing très agressive. C'est d'ailleurs pour ça qu'il plaît énormément à l'achat et au début de l'installation. Mais lorsque commencent à arriver les problèmes, nombreux sont les clients qui en partent. J'ai personnellement récupéré beaucoup de clients pendant des années qui venaient d'un grand nom très connu dont le logo est en rouge et blanc parce qu'ils étaient mécontents du fonctionnement de l'entreprise et de la façon dont ils étaient traités. Comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo, tu n'es pas un client, tu es un numéro. Et en plus, je ne te parle même pas des abonnements obligatoires pour le fonctionnement. Avec un installateur local, ce n'est pas forcément obligatoire. En tout cas, c'est mon cas. Imagine, demain, tu achètes une voiture. Et pour pouvoir utiliser 100% de ses fonctionnalités, il faut que tu payes un abonnement tous les mois. Et si tu ne payes pas cet abonnement, ou si tu ne veux plus le payer, tu perds 50% des fonctionnalités de ta voiture. Tu perds le Bluetooth, le GPS, la moitié de ta puissance moteur, etc. etc. Est-ce que tu aurais envie d'acheter cette voiture? Personnellement, non. Eh bien, c'est exactement ce que font des milliers de personnes tous les ans en passant par ces installateurs. Et oui, parce que souvent, quand tu achètes un matériel avec ces installateurs, tu es ensuite bloqué avec eux et avec un système d'abonnement qui sera obligatoire si tu veux pouvoir utiliser la totalité des fonctionnalités de ton système, à savoir la réception d'alarme. Donc sur le long terme, ça te coûtera forcément plus cher. Et si tu décides d'installer un système par toi-même, tu n'es jamais sûr à 100% que ton système fonctionnera correctement lorsqu'il y aura réellement quelque chose. Un système d'alarme, c'est un système de sécurité, un peu comme les freins d'une voiture. C'est un élément de sécurité. Et un élément de sécurité, il doit pouvoir fonctionner en permanence. Si demain sur ta voiture, tes freins ne fonctionnent plus, tu sais tout de suite quel sera le problème. Alors je te laisse imaginer s'il venait à arriver la même chose avec ton système d'alarme. Donc une fois que je t'ai dit tout ça, qu'est-ce que je te conseille pour te protéger au mieux des cambriolages, du squat ou des dégradations? Eh bien je te conseille de faire appel à un installateur local. Mais je te conseille de bien regarder les installateurs locaux. Vérifie comment ils sont notés. Demande le matériel qu'ils vont installer. Est-ce que tu vas avoir un abonnement obligatoire? Pour certains particuliers, ce n'est pas nécessaire. Si tu décides de faire appel à un installateur national pour un devis, n'hésite pas à leur poser plein de questions, à bien lire toutes les petites lignes des contrats. Et fais attention parce que la plupart du temps, même s'ils te proposent de racheter le matériel, tu ne pourras jamais sortir de leur écosystème et tu seras bloqué chez eux. Et donc, au final, ça te coûtera beaucoup plus cher. Donc mon avis sur la question, fais appel à un installateur local, choisis-le correctement, vois cette installation comme un investissement. Un système d'alarme peut durer entre 15 et 20 ans facile sans aucun problème à partir du moment où il est maintenu correctement et que tu as acheté de la qualité. Et ton temps de retour sur investissement avec un bon installateur, un bon système bien dimensionné sera souvent inférieur à 5 ans par rapport à une location. Donc pense long terme et tu verras que tu seras tout de suite beaucoup mieux accompagné et beaucoup plus en sécurité. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!